Tout d'abord, merci à tous les gens qui regardent un petit peu mes vidéos. Vous avez le droit de partager, vous avez le droit de me mettre un petit commentaire aussi, c'est sympa, ça me fait plaisir de... Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va cuisiner une espèce un peu particulière, peu connue de nos régions, le pangolin. Tout d'abord, un petit peu d'histoire des animaux, d'éthologie, quoi. Ah oui, puisque vous êtes au logis confiné, quoi. Voilà, donc un petit peu de culture, ça ne fera pas de mal. Alors, qu'est-ce que le pangolin? Le pangolin c'est un peu de la famille des tatous, si vous connaissez le tatou qu'on appelle plus familièrement le milliardaire. Bah oui, parce que quand tatou, t'as besoin de rien d'autre. Et surtout, ça n'a rien à voir avec les dessins faits à la seringue sur les bras. Hein. Le pangolin mesure entre 30 et 50 cm, 80 cm pour les plus grandes espèces. Le plus gros d'entre eux étant le pangolin raucosifredi. Ce dernier est prolongé d'une queue parfois plus longue que son corps. Le pangolin mesure entre 20 et 35 cm. Il est recouvert d'écailles dont il se sert pour se défendre, un peu comme le hérisson. D'ailleurs, l'autre similitude qu'il existe avec les hérissons, c'est dans la reproduction. Leur mode de reproduction est quasiment le même, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent en faisant très 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 attention. Il vit en Asie et en Afrique, un petit peu comme le tatou d'ailleurs, hein, puisque je vous rappelle que le tatou est appelé milliardaire et que le tatou est donc un animal afrique. Bon, une fois cette présentation faite, comment allons-nous cuisiner ce pangolin? Je vous propose de le faire à la sauce Covid-19, qui est une sorte de vodka, mais qui fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Pour être plus précis, c'est de l'eau de vie, mais de l'eau de virus. Et pourquoi 19? Parce que c'est le degré qui lui manque pour atteindre les 100 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boisson qui fait 81 degrés. Oui, c'est fort. Donc tout d'abord, il faut choisir un pangolin moyen. Voilà, en fonction de votre nombre d'invités. En ce moment, on est plutôt entre 2 et 4 personnes, vu le confinement. Du coup, je vous ai choisi un petit pangolin. Voilà, hein, je le montre un petit peu plus à la caméra. Donc, on pose le pangolin au centre du plat, le pangolin que vous aurez fait vider par votre bouchée au préalable, d'accord? Une petite pensée entre parenthèses pour tous les commerçants et artisans qui, malgré le confinement, sont quand même obligés d'ouvrir. Voilà, une petite pensée pour eux. Ensuite, on y ajoute 3 gousses d'ail, hein, voilà, 3 gousses d'ail. Hein, ça va nous permettre d'adoucir un petit peu le Covid-19, hein, parce que le Covid-19, aïe aïe aïe, voilà. Hein. Voilà, donc 3 gousses d'ail qu'on épluche et qu'on répartit un petit peu dans le plat. À ça, vous rajoutez un petit peu d'huile de palme. Ça, vous devriez en trouver assez facilement, puisque toutes les activités aquatiques sont un petit peu tombées à l'eau en ce moment, c'est le cas de le dire. Vous y ajoutez un gros oignon, voilà, pour ajouter de la force, de la puissance à votre plat. Bon, certains me diront, oui, mais l'oignon, c'est un petit peu sucré. Je suis d'accord. Mais il faut quand même le savoir. C'est l'oignon qui fait la force. Et c'est pas les gens qui sont obligés de bosser en ce moment qui vous diront le contraire. Alors ensuite, on va arroser avec le Covid-19. Voilà, la bouteille de Covid-19, n'est-ce pas? Hein, voilà, eau de vie russe. Donc vous arrosez abondamment votre pangolin, voilà. Vous l'arrosez abondamment, voilà, abondamment. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Ensuite, vous mettez ça au four, n'est-ce pas? Vous portez ça à une température de 37,5, 38, 38,5 maximum. Vous laissez mijoter pendant entre 14 et 18 jours et vous pourrez déguster ce plat qui est parfaitement dégueulasse. En accompagnement avec tout ça, en termes de légumes, je vous propose d'accompagner ça avec un petit fagot de Doliprane. Attention, attention, à proscrire tout ce qui est ibuprofène, anti-inflammatoire. Ça rend le plat totalement immangeable, voire même dangereux à la dégustation. Petite précision, c'est un plat qu'on doit manger uniquement chez soi, en petit comité, en confinement, quoi. Il est formellement interdit de se balader avec, ni même de le partager avec les autres. Donc avec ça, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on boit? Eh bien, je vous propose un petit Bourgogne, un petit Ladois, voilà, pour faire la Ladois d'honneur au Covid-19. Voilà, un petit Ladois, là on a un petit Ladois La Corvée 2012, c'est excellent. Demain, je vous montrerai à cuisiner le canard. Alors, forme un petit peu particulière, on n'est pas sur du canard à l'orange, non, on sera sur du canard au virus. À ne pas confondre
avec le connard qui refuse le confinement et qui du coup est à éviter parce que pas digeste est très dangereux. Voilà, notre cours de cuisine est terminé, donc bonne dégustation à vous, prenez bien soin de vous, puis un peu de patience. À très bientôt.